Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, la vente du maïs par la Nagessa n'a toujours pas démarré dans certaines localités du pays, et ce malgré le délai de 2 semaines fixé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et mis à part le fait que ces graines ne sont pas encore disponibles, même le prix de vente n'est pas à la portée de tout le monde, une situation dénoncée par l'OLICOM qui parle de vol organisé. Les équipements fournissant le courant électrique en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura sont menacés par le banditisme, a-t-il enseigne que les habitants de la place craignent de ne plus avoir d'électricité si rien n'est fait pour sécuriser ces équipements. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire enduré par les gens qui souhaitent passer les fêtes de fin d'année à l'intérieur du pays et qui ont été obligés de rebrousser chemin faute de véhicules de transport. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page diplomatique où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué ce dimanche, en toute discrétion, une visite de courte durée au Burundi dans un délai de près de 2 heures. Il s'est entretenu avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, selon le compte X du bureau de la présidence Nalirushatsi House. Cette visite avait pour objectif le renforcement de la stabilité de la paix, la sécurité et le développement entre ces deux pays. Vous saurez qu'aucun média n'a été convié pour la couverture de cette visite. En page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées dans 3 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. La première est un enfant âgé d'une dizaine d'années dont le cadavre a été découvert ce dimanche dans le village de la Paix, situé sur la colline Kagwema 2 de la commune Gihanga, en province Bubanza. Porté disparu depuis vendredi, le corps de la victime avait été amputé de certains de ses membres. La deuxième personne répertoriée par la RPA est un individu non identifié. Ce dernier a été fusillé samedi dernier par un policier lorsqu'il tentait de défoncer la porte d'une boutique située tout près de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CKDM en sigle, une microfinance située au chef-lieu de la province Rumongi. La troisième personne n'a pas elle aussi été identifiée. Son corps a été découvert sur la colline Rango, située au chef-lieu de la province Gitega, jeudi dernier. Nos sources à Rango indiquent que ce corps était en état de décomposition et que les administratifs et les forces de l'ordre ont donné l'ordre de l'enterrer sans faire d'enquête. Parlons à présent politique, ou dans notre série de reportages sur ce que prévoit la loi sur les prochaines élections. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'élection du président de la République prévue en 2027. L'un des changements majeurs pour cette élection étant la caution du candidat qui a plus que triplé. Émile Nibasumba. La caution, qui était de 30 millions en 2020 pour le candidat au présidentiel, est actuellement de 100 millions de francs burundais. Cette caution est remboursée en totalité si le candidat obtient 5% au moins des suffrages exprimés au premier tour, selon l'article 104 de la loi portant code électoral. La période de déclaration des candidatures ainsi que la date de ces élections seront fixées par le décret présidentiel de convocation des électeurs. Comme en 2020, le candidat au présidentiel doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine, être âgé de 40 ans révolus au moment de l'élection et résider sur le territoire burundais au moment de la présentation des candidatures. Selon l'article 96 de la loi portant code électoral, les candidats au présidentiel peuvent être présentés par les partis politiques, les coalitions des partis politiques, ou se présenter en qualité d'indépendants. Et comme en 2020, un candidat indépendant au présidentiel de 2027 ne doit appartenir à aucun parti politique depuis au moins 1 année ou à aucun organe dirigeant d'un parti politique depuis au moins 2 ans. RP.
Parlons à présent gouvernance, où malgré la récente annonce du ministère de l'Agriculture communiquant le début de la campagne de vente de maïs par la Nagessa, les habitants de certaines localités indiquent que cette campagne n'a pas encore démarré chez eux. De l'autre côté, les habitants indiquent que le prix fixé par le gouvernement pour 1 kilogramme de maïs est exorbitant compte tenu de leurs faibles revenus. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. En zone Maramzia de la commune Burambi, province Rumongue, les habitants indiquent que malgré le début de la campagne de vente de maïs, ils n'ont pas encore vu des points de vente de maïs. On n'a pas encore vu des points de vente de maïs. On entend que la campagne de vente a démarré au niveau des médias seulement. Je ne sais pas si la campagne a déjà commencé ici à Burambi ou pas. Selon certaines personnes, ils refusent de vendre au peuple les maïs à 2100 francs burundais et les vendent aux commerçants à 2400 francs burundais. Et en province d'Ongozi, les habitants indiquent que la majorité ne s'est toujours pas activée pour acheter ces maïs. Pour cause, ils jugent que le prix par kilogramme est élevé. Nous sommes dans une extrême pauvreté. Nous n'avons pas d'argent. Aussi, la population n'a pas été bien sensibilisée. C'est nous qui avions cultivé ces maïs et ils venaient nous acheter par la suite à un prix minime et par après ils reviennent pour que nous achetons à un prix élevé. Nous n'allons pas acheter ces maïs. Signalons que le ministère de l'Agriculture et l'Élevage via la Nagessa a donné une durée de 2 semaines pour l'achat de maïs à la population pour une somme de 2100 par kilogramme. Après ces 2 semaines, le ministère a annoncé que ça sera le tour des commerçants. Emmanuel Ndaishimi. À ce propos, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle, dénonce la façon dont la récolte de maïs rassemblée par la Nagessa est en train d'être vendue à la population. Il y a un prix exorbitant. Jean Douimana, le porte-parole de l'Olicom, indique que la Nagessa n'a finalement pas été créée pour la bonne gestion de la récolte, mais plutôt pour voler la production de la population. Suivez Jean Douimana, il est le porte-parole de l'Olicom. Aujourd'hui, l'Olicom s'inquiète de la manière dont la Nagessa est en train de gérer la récolte des citoyens burundais. Au niveau de l'Olicom, nous avons assisté depuis le mois de juillet-août le conflit qui était établi entre les cultivateurs et la Nagessa suite au manque de paiement de la récolte que la Nagessa a pu rassembler dans ses greniers. Nous avons entendu des souffrances de la population burundaise cultivatrice et au niveau de l'Olicom, nous avons fort crié que la Nagessa arrête cette manière de récupérer la récolte de la population alors qu'elle n'a pas contribué pour avoir cette récolte. Depuis très longtemps, les Burundais avaient des mécanismes pour la gestion de leurs récoltes. Ils construisaient des greniers pour la conservation de leurs récoltes afin de s'en servir après quelques années. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi a mis en place la Nagessa pour pouvoir récupérer sans pouvoir payer de l'argent suffisant à la population propriétaire de ces récoltes. Aujourd'hui, c'est un grand problème que la Nagessa continue à semer de zizanie entre la population et la Nagessa au niveau de la vente de ces récoltes. La Nagessa vient de donner des semaines très insuffisantes pour que la population puisse acheter sur le prix très exorbitant fixé par la Nagessa, le prix de 2200, c'est trop par rapport au prix qu'il a acheté la récolte de 2700. Donc c'est un moyen aussi que la Nagessa est en train d'user pour voler les récoltes de la population. Aussi, la Nagessa préconise, après ces 2 semaines, vendre les récoltes avec les commerçants. Et vous le savez tous que ces commerçants sont membres du gouvernement qui sont devenus des commerçants. Et vous trouverez que la Nagessa est en train d'enrichir encore davantage ces commerçants. Donc, nous, au niveau de l'Olicom, nous crions haut et fort que le gouvernement du Burundi fasse un effort pour étudier la question
pour rénover la question de la Naguessan. Je vous le disais en titre, les équipements qui fournissent le courant électrique continuent d'être volés en zone Nyakabiga et plus précisément tout le long de l'avenue communément appelée avenue de la mort. Après le vol de câbles ayant occasionné le manque régulier du courant électrique sur cette avenue et les cas de vol par la suite, actuellement c'est le tour des métaux qui servent de support pour les lampes. Les habitants de Nyakabiga indiquent que leur espoir d'obtenir régulièrement du courant électrique s'amenuise de plus en plus. C'est un reportage signé Walter Quizera. Ces vols de câbles et autres matériaux électriques en zone de Nyakabiga ne s'accentuent jusqu'aujourd'hui. Après les vols de presque tous les câbles se trouvant sur l'avenue de l'imprimerie communément appelée avenue de la mort, pour le moment la population qui s'est entretenue avec la RPA indique que c'est le tour des matériaux qui servent comme support de lampes sur la même avenue. Cet habitant sur place indique que ces matériaux sont en train d'être volés par des gens expérimentés, d'autant plus que ces vols se commettent devant des agents de l'ordre. Ils ont déraciné un de ces poteaux cette nuit du 22 décembre. Ils ont commencé à voler les matériaux en fer qui servent comme support de lampes qui éclairent cette avenue. L'autre aussi pourrait être volé à tout moment car les voleurs ont déjà tenté de creuser pour le voler. En plus, ces vols sont en train d'être commis par les gens qui ont de grands moyens car ces matériaux sont difficiles à transporter par une seule personne. Si tu n'as pas de véhicule pour les transporter, tu ne peux pas y arriver. Donc, nous n'avons plus rien à dire pour qualifier ces vols du fait qu'il est incompréhensible que de tels matériaux peuvent être volés comme ça. On se demande où se trouvent les agents de sécurité. Désespérée, la population de la zone Nyakabiga dans le quartier 3 fait savoir qu'elle n'a plus l'espoir d'avoir du courant électrique. Néanmoins, seuls les vols et les crimes vont augmenter dans leur quartier, s'inquiète-t-il. Nous craignons de rester dans le noir puisqu'on ne voit pas la solution de la régie des eaux. Il n'a aucune volonté. Même les autorités ne disent rien à ce problème. Ils ne font qu'observer et garder leur silence. Cette avenue, communément appelée avenue de la mort, vous comprenez bien que c'est un lieu pour les voleurs, les criminels et tous les autres malfaiteurs. C'est-à-dire que nous allons vivre dans l'obscurité. C'est aussi un sérieux problème pour ceux qui empruntent cette avenue, que ce soit très tôt le matin ou le soir, ils vont être volés et tués, surtout que le déplacement est un sérieux problème actuellement au Burundi. Tout cela du fait qu'il est dangereux de traverser d'un endroit à l'autre s'il n'y a pas la lumière. Les informations en provenance de la zone Nyakabiga indiquent que ce problème est connu même par le conseil communal de Mukaza. Mais jusqu'à présent, personne ne se soucie de rien. La RPA a essayé de joindre par téléphone l'administrateur de la commune Mukaza pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci à toi Walter Quizira. En page société, les parkings de Bujumbura desservant l'intérieur du pays étaient presque vides ce lundi, faute de carburant de type mazout. Résultat, les citoyens qui voulaient célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An avec leur famille restée à la campagne ont pour la plupart été contraints de rebrousser chemin. Plus de détails avec Balthazar Miour. À mairie de Bujumbura, il se remarque de longues files de personnes attendant de bus se rendant à l'intérieur du pays au niveau de différents parkings. À liste législative, ce citoyen indique que l'allée de bus communément appelée parking du Kotebu, qu'il y avait de nombreuses files de monde. Il n'y a pas de bus disponibles dans les parkings de la ville et surtout dans les parkings du côté où. On remarque des files de personnes attendant le bus. Aux arrêts de bus, il y a ces provoques également. Il n'y a aucun moyen de transport et les voyageurs ne savent pas à quel trait se bruit. Ce qui se passe est très honteux pour le pays. Même son de cloche en zone de Kamenge, où se trouvent les parkings de bus desservant les provinces du nord du pays, un chauffeur de bus de transport en commun déclare qu'aucun bus n'est disponible faute de carburant type mazout. Partout, il n'y a pas de bus. Il y a des passagers avec bagages qui se sont placés sur la ligne Gasseni, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de transport. Je me suis également rendu au parking du côté où j'ai rencontré un convoyé qui travaille sur les bus.
Franchement, je vous jure, il n'y avait aucun moyen de transport. Le parking était tel. Les personnes avec qui nous avons discuté pensent que cette pénurie de moyens de transport serait due à la pénurie de mazout. La situation se présente ainsi à un moment où il y a beaucoup de circulation, d'autant plus que beaucoup de gens se déplacent pendant les fêtes de fin d'année. Des citoyens dont nous nous sommes entretenus demandent au gouvernement de trouver la solution à la problématique du manque de carburant. Merci à toi Balthazar Mibouroui. C'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 23 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.